Salut très chers abonnés, vous avez bien raison d'y suivre Giro Service Enseignement. Une chaîne pour votre édification, formation, enseignement, pour vous aider à être libre financièrement, mais aussi à être en bonne relation avec les créateurs. Si vous voulez devenir millionnaire comme Yomi Denzel, chef d'entreprise comme Ibrahim Kamara, Jour de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Donc c'est un peu ce faux mot là, donc cette peur là de manquer des choses qui on va dire cultive un peu cette addiction qu'on a des réseaux sociaux. abonnez-vous, suivez, pratiquez, bon visionnage. Salut très chers abonnés des Giro Service Enseignement, vous êtes bel et bien dans votre chaîne. Abonnez-vous, continuez à vous abonner en max parce que c'est très important. Aujourd'hui, comme cela a été prévu, comme cela a bien annoncé, je veux aujourd'hui vous parler des paradigmes. Les paradigmes. Allons-y directement dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, je veux vraiment détailler la chose. C'est très important que, tel que nous sommes là, tous puissions avoir une connaissance sur le paradigme. Parce que le paradigme, c'est ce qui nous enveloppe, c'est ce qui est les réseaux. Sinon, la source de beaucoup de choses que nous sommes en train de vivre ici, sur la Terre, entre nous, dans la vie d'un homme sur Terre. Vous allez vite comprendre avec moi, parce qu'aujourd'hui, je ne manquerai pas à vous signaler tout cela. À vous faire comprendre tout cela comme il se doit, avec tous les détails qu'il faut. Les paradigmes. Aujourd'hui, je vais vous parler de paradigmes. Déjà, vous vous posez des questions. C'est quoi les paradigmes? Les paradigmes est un ensemble d'expériences, de croyances et de valeurs qui influencent la façon dont un individu perçoit la réalité et réagit à cette perception. Donc, un ensemble d'expériences, de croyances et des valeurs qui influencent la façon dont un individu perçoit les réalités. Donc ce sont des choses qui sont déjà là. Une influence de valeurs qui sont mises déjà en place, que toi, quand tu es né, tu viens juste tu les trouves. Tu les trouves là et tu n'as pas les choix. Tout ce que tu as à faire, c'est aller suivre, marcher selon cette logique bien établie, cette influence, ces valeurs, ces choses qui sont déjà là en place. Donc, les paradigmes, du coup, en un autre moment, j'ai dit, c'est une réalité établie. C'est comme ça comment je le définis en peu de mots. Une réalité établie. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, vous regardez dans nos familles, vous pouvez regarder dans nos familles, vous allez voir ce qui se passe. Comme une histoire de famille africaine. D'habitude, vous allez voir que dans certaines familles africaines, il y a un pilier. C'est-à-dire que c'est régi comme ça. Il y a un paradigme bien établi que tout le monde sait. Que dans notre famille, il n'y a qu'une personne qui peut être riche. Et nous tous, nous allons simplement lui suivre. Donc, tout le temps, on a besoin de pain, c'est lui. Donc, tu as besoin de pain, c'est lui. Vous êtes malade, c'est lui. Vous avez un petit problème de deuil, seule personne qui va s'occuper de cela, c'est lui. Le problème de frais scolaires des enfants, de frères de la famille, seule personne qui va pouvoir s'occuper de là, c'est toujours la même personne. Tous les problèmes de la famille, toujours sur la tête là. Donc c'est le genre de personnes qu'on appelle les piliers de la famille. Voilà, c'est un paradigme établi dans de familles nombreuses africaines. Plein de familles africaines aujourd'hui, je suis en train de vous en parler, que vraiment sont dans ces paradigmes que seule une personne seulement qui peut être riche. Or, c'est vraiment totalement faux. Je vous en déconseille, très chers frères, très chères sœurs, très chers amis, très chers abonnés de Giro Service Enseignement. N'acceptez pas ce genre de situation. Il y a autre paradigme qui est comme d'autres personnes dans leur famille savent que, donc c'est-à-dire ils les connaissent comme ça, de manière c'est devenu une logique normale, que la famille Nabango, Baba l'a raté. Ça je parle dans notre langue, Lingala. La meilleure langue du monde, comme le dit notre frère Fali Poupa. Donc, dans leur famille, ils ne se marient pas. C'est-à-dire que tu peux bien beau te marier, mais tu vas rentrer dans la maison de parents. La maison de parents, tu reçois toujours. Même, vous pouvez bien partir et vous allez revenir. Vous partez, vous revenez. Vous partez, vous revenez. D'autres personnes coûtent tout. Donc, mariage coûte à la coûte souté. Donc, ils savent que eux-mêmes, que nous, ici, il n'y a pas de mariage. Tobalarati. Donc, il y a des paradigmes établis. Il y a d'autres paradigmes comme quoi les enfants ne peuvent pas faire l'université. Il peut y avoir personne qui puisse avoir un diplôme universitaire.
Voilà un peu différentes situations qui signalent les paradigmes. Ce qu'on appelle réellement, de manière précise, le paradigme négatif. De l'autre, vous allez voir d'autres personnes dont le diplôme, il ne peut pas tenir un diplôme de l'université. D'autres familles même ne peuvent même pas tenir un diplôme des humanités, le baccalauréat. Impossible. Donc, il y a des paradigmes comme ça. Et il y a même d'autres paradigmes établis, donc certaines familles, où vous allez trouver d'autres personnes, c'est-à-dire fauché, déchet fauché, lui ne peut pas réussir la vie. Et donc, il y a des paradigmes établis comme ça. Alors, comment reconnaître que ça, c'est un paradigme négatif? C'est en étudiant simplement ta situation, la situation de votre famille, par rapport à tout ce que je viens de dire, je viens d'énumérer. Essayez de voir réellement qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est comme si dans votre famille, vous regardez qu'une seule personne? Est-ce que réellement que vous n'avez qu'une seule personne dans la famille qui a réussi? Est-ce que vous n'avez qu'une seule personne dans la famille? Est-ce que vous faites le mariage aussi? Est-ce que vous vous mariez aussi? Est-ce que vous épousez aussi? Est-ce qu'on vous épouse aussi? Est-ce que vous obtenez au moins les diplômes? Est-ce qu'il y a une personne ou deux qui est partie jusqu'au point de pouvoir avoir le diplôme universitaire? Est-ce que dans notre vie, est-ce qu'à tel âge, nous dépassons l'âge ici ou pas? Est-ce qu'il y a ça et tout ça? Vous voyez, tu commences ce que j'appelle une étude de la situation. Commence par étudier la situation. Essaye de voir dans votre famille qu'est-ce qui se passe. Il y a un paradigme négatif par rapport à cela ou pas? Mais dès lors que tu trouves, il y a autre chose que je voulais signaler. Il y a un autre fait. Un autre paradigme négatif. Vous avez un oncle, un frère, un cousin, un ami, une amie, qui à chaque fois quand il te parle, il te fait comprendre que toi, tu n'es rien. Il te fait comprendre que toi, tu n'es rien. Que toi, tu n'avanceras pas, tu n'iras pas de l'avant, tu ne connaîtras pas le succès. C'est lui seulement qui est plus meilleur. C'est lui qui est au-dessus. C'est lui qui excelle. Toi, tu seras toujours en bas. Ça, c'est les paradigmes négatifs, très chers abonnés. Dès lors que tu constates ça, refuse ça dans ton esprit. Car la base de ta vie, c'est ta pensée, ton esprit. Refuse ça dans ton esprit. Dès lors que tu constates que tu as un oncle qui te parle, souvent, tu vas voir, je sais ce que je dis, une personne peut te donner des conseils, mais avec une stratégie faisant comprendre. Une stratégie te faisant comprendre que tu n'es rien. En fin de compte, tu n'es rien, tu n'évolueras pas, tu ne seras pas productif. Toi, tu pourras rien. Toi, tu es un nul. C'est-à-dire, il te conseille, mais en te faisant comprendre que tu es un nul. Sache que c'est un paradigme négatif. Refuse ça. Refuse ça. Tu peux le constater chez un cousin, chez un frère, chez un ami. Il y a des amis. Moi, j'ai vu des amis. Moi, j'ai rencontré des amis. Donc, tout ce qu'il fait, il te fait comprendre que toi, tu as rien. Toi, tu es en bas. Tu seras toujours en bas. Quand tu essaies de faire quelque chose d'excellent, qui se voit, tu sens qu'il y a les mécontentements. Tu sens qu'il est même contre toi. Tu sens qu'il devient même méchant. Ces genres de personnes, évite-le. Évite-le directement sur les champs. Il y a d'autres amis, tu vas voir, il est là. Vous riez, vous êtes tranquille. Mais à chaque fois que tu avances dans quelque chose, il est totalement en colère contre toi. Il est même prêt de ne plus décrocher ton appel. Parce qu'il a constaté que tu as avancé dans quelque chose. Ces gens, des amis qui influencent en paradigme négatif, il faut les éviter. Mon frère, je te dis que la première des choses, c'est de décider d'éviter tout paradigme négatif. Autre chose, tu regardes dans ta vie, tu vis tranquille, mais cependant, toi, tu penses qu'à des choses mauvaises. Quel usage fais-tu de ta pensée? Quel usage fais-tu de ta pensée? Donc, essaye de faire l'introspection. Essaye d'étudier un peu, par là, c'est ce que je voulais. Essaye d'étudier un peu exactement la situation avec tes amis, avec la famille, avec tout le monde. Tout ce que tu dois faire, c'est l'usage de ta pensée. Les paradigmes fonctionnent avec la pensée. Tu es né dans ta famille,
Tu es né dans ta famille. Est-ce que tu regardes bien comment les choses évoluent? Est-ce que la situation de ta famille est bien normale? Est-ce que toi, Boba la Canabino, vous vous mariez? Est-ce que vous avez des moyens? Si on n'a pas étudié, n'est-ce pas un paradigme négatif qui y est installé? Alors du coup, décide quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Les premiers pas pour éviter un paradigme, voilà, je vous donne. C'est la décision de refuser les paradigmes négatifs. Les paradigmes négatifs, on les refuse en disant « je refuse les réalités établies de la famille ou bien de je ne sais pas moi, de cet ami qui veut m'imposer. » Quand tu décides de refuser les réalités établies, c'est alors que maintenant, tu commences à fonctionner avec ton esprit. Comment on refuse déjà d'ailleurs ces réalités établies? C'est en disant de nouvelles paroles qui sont l'opposé de ce qui t'a été transmis. Par moment même, on ne te l'avait pas transmise de manière directe, mais indirectement. On ne te l'a pas dit que toi, tu n'avanceras pas. Toi, tu seras nul. Mais on t'a fait comprendre par des paroles, on t'a donné conseil, mais en te faisant comprendre que toi, tu es nul. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Une personne qui te dit, par exemple, tu es bien. Non, vous savez, mais Bino, je vous fais comprendre des choses. Essaye un peu d'évoluer dans la vie. Mais vous ne voyez pas les autres évoluer. Mais vous, je ne sais pas. Nous sommes comme ça et tout. Tu vois, il y a ces genres de personnes qui essaient de vous parler des choses, mais tout en martelant, en faisant comprendre que toi, tu es un nul. Alors, c'est un paradigme négatif. Parce que dans les enseignements que moi, j'ai reçus, je sais comment amener à la personne avec un paradigme positif tout en lui conseillant pour qu'il avance. Mais je peux aussi te conseiller tout en t'amenant à ne pas avancer, en te faisant reculer dans le tout. Imaginez-vous. Il y a plein de stratégies. Les occultistes, par exemple, connaissent cette histoire, ce que je suis en train de dire. Donc, étudie tout le paradigme. Essaye d'étudier les conditionnements de ta famille. Essaye d'étudier comment est-ce que tu te tiens. Essaye d'étudier tout ce qui se passe entre toi et tes potes, entre toi et tes amis, entre toi et tes copines, entre toi et ta famille, tes oncles, tes tantes, tout le monde. Constate les paradigmes qui y est établi. Négatif ou positif? Quand c'est négatif, décide. On décide dans la pensée. En commençant par dire ceci. Je suis riche. Je suis béni. Je suis prospère. Je suis productif. Je suis excellent. Je suis une personne élevée. Je suis de haute valeur. Alors tu dis tout ce qui est l'inverse de tout ce que eux te disent, par moment directement ou indirectement. Voilà déjà comment tu peux déjà décider pour changer ton paradigme. Deuxièmement, tu commences maintenant à te voir toi-même. Exactement que tu es grand. Change ta façon de penser. Commence à voir plus les choses positives que les choses négatives. Earl Nightingale dit ceci. Nos pensées deviennent nos vies. Nos pensées deviennent nos vies. Ne te permets jamais de penser ce que toi tu n'aimes pas pour ton avenir. Pense qu'à ce que toi, tu veux vivre réellement dans toute ta vie. Alors, la pensée est les secrets les plus totaux de la vie d'une personne. N'aie pas penser à ce que tu aimes et penser qu'à ce que tu n'aimes pas, c'est tuer sa propre vie et c'est remplir de paradigmes négatifs. Très chers abonnés, je vais pouvoir penser, entrer maintenant dans les domaines de la pensée. Ce sera dans la séance prochaine. Je te demande de rester scotché. Abonne-toi. Abonnez-vous sur Giro Service Enseignement et je vous donnerai beaucoup plus de matière concernant la pensée. La séance prochaine, ce sera la pensée. Quelle la pensée, quel est le pouvoir de la pensée? Je pense que ce serait ça. Nous parlerons du pouvoir de la pensée. Très chers abonnés, vous avez eu raison de pouvoir être là jusqu'en ce moment. Je vous en remercie pour suivre les paradigmes, chose que je vous avais promis depuis très longtemps.
Aujourd'hui, vous l'avez vu, vous avez compris qu'est-ce que le paradigme positif, qu'est-ce que le paradigme négatif, et comment décider de l'arrêter. C'est par l'usage de la pensée et les paroles. Les paroles positives et la pensée positive. Et maintenant, nous allons vous parler de l'importance de la pensée, du pouvoir de la pensée à la séance prochaine. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche de notification pour que, bien évidemment, que vous puissiez avoir tout le temps de nouvelles vidéos quand nous allons envoyer et puis signaler dans l'algorithme YouTube que la vidéo a été de qualité, car nous sommes en train de travailler avec toute l'équipe pour que vous puissiez toujours avoir de moments, des vidéos, des qualités avec nous. Allez, qu'à cela ne tienne, à la prochaine, enveloppez-vous de paradigmes positif. Décidez de refuser avec la bonne pensée et les paroles. Révoquons ce qui vous a été envoyé en avance.